notre France, bafouée, muselée, diminuée, meurtrie, n'est plus le pays des droits de l'homme et du citoyen. La roue de la dictature, où l'on est toujours perdant. Le maître du jeu, Macrotte Ier, monarque président, valet des oligarques internationaux. Sa police, qui réprime et blesse son peuple, en toute impunité. Des merdias, aux mains de grandes fortunes, organes de propagande gouvernementale. Une surveillance généralisée, de plus en plus concédée à des sociétés privées. Utilisation de la santé publique, pour imposer des mesures coercitives non justifiées. Instauration d'un climat de peur, conduisant à des mesures sociales liberticides. Mise en place de systèmes globalisés, de traçage et de fichage, atteignant la vie privée. Utilisation de dispositifs de surveillance, intelligents et répressifs. Tous les caractères de l'instauration d'une dictature. Macron, le petit soldat de l'Europe libérale et d'une gouvernance mondiale. Des lois au service du capital, une justice à deux vitesses. L'euro et l'Europe qui imposent des directives qui vont contre l'intérêt des nations qui la composent. La crainte du terrorisme qui entretient un discours raciste et xénophobe pour diviser les peuples. La finance internationale, destructrice du bien commun et ruineuse pour les États. Les GAFAM, voleurs, censeurs, intouchables et porteurs d'une vision transhumaniste mondiale. Les oligarques mondiaux qui veulent créer un monde à leur botte, sans contrainte pour leur profit. Tous les États semblent favorables à cette gouvernance mondiale, qui sera en fait une dictature mondiale. En route, en plein dans la roue de la dictature, déjà largement avancée, mais beaucoup refusent de voir cette réalité. Il faut effacer ce système, résister, lutter, rejoindre les combattants pour une nouvelle vie. Mais les forces en présence sont totalement inégales, les plus riches ont la main sur tout, ils détiennent les pouvoirs politiques, économiques et médiatiques. La seule force des peuples et des citoyens est leur nombre et leur volonté de résistance à l'oppression. C'est un combat difficile et de longue haleine qui nécessite une prise de conscience la plus large possible. Ne restons pas spectateurs de cette destruction massive de nos libertés, de nos droits et de notre identité. Ces trois mots ont une signification
qui correspondent aux objectifs définis par la Première République. Aujourd'hui, leur sens est accommodé aux idéologies de la démocratie libérale, qui ressemble surtout à la République de quelques-uns, qui n'envisagent pas de partager leur pouvoir en divisant le peuple pour mieux régner. Pour redonner un sens originel à ce triptyque, il est nécessaire de reprendre chaque mot, un par un, et en définir un contenu révolutionnaire. Commençons par le dernier, la fraternité, qui est raillée par le système, et quelque soit peu abandonnée par la masse des Français, enterrés dans une vision individualiste de leur quotidien. La fraternité est l'élément premier, qui permettra de retrouver les autres qualités, égalité, liberté. Mais cela passe d'abord par le respect de ce qui nous entoure, et une grande modestie dans les rapports sociaux. Aujourd'hui, il est très difficile de se faire une opinion objective, les informations qui nous parviennent sont tronquées, truquées, basées sur le sensationnel. Un effort important est nécessaire pour faire un tri et trouver des arguments contradictoires. Les chaînes de télévision mainstream ne sont pas là pour informer, mais pour étaler l'idéologie ambiante, nous endormir et nous faire vivre dans l'inquiétude. Éteignons les téléviseurs et prenons un peu de temps pour nous retourner sur nous-mêmes. Boulot, métro, conso, n'est pas un mode de vie, c'est une forme d'esclavage, confortable pour certains, mais destructeur de toute aspiration au mieux vivre collectif. De nouveaux besoins inutiles sont mis en avant, au détriment des besoins essentiels, qui se réduisent et disparaissent, engendrant une paupérisation des couches les plus modestes. Gardons-nous de succomber aux sirènes de la publicité mensongère, de l'attraction du star system, de plonger dans les addictions au plaisir de la consommation à tout venant, toujours insatisfaisante et génératrice de surendettement. Apprenons à nos enfants, petits-enfants, le bonheur du partage, de l'auto-apprentissage, de l'esprit critique et de la résistance aux modes inventés par le profit de quelques-uns, qui les enferment dans une irréalité et les rend totalement désarmés devant les difficultés de la vie réelle. Une vie collective existe, des associations, des groupes informels, des ateliers de réflexion, des assemblées citoyennes, des entreprises coopératives, des débats contradictoires, des publications d'organismes non gouvernementaux, des donneurs d'alerte, des pétitions, tout un tissu social contestataire et force de proposition. La lutte pour des changements profonds, pour ne plus vivre ce présent délétère, passe par l'engagement dans l'action de tous, à tous les niveaux, en commençant par le lieu de travail. Les grands acquis sociaux ont souvent suivi un blocage de l'activité économique par les salariés, qui en réalité possèdent là un moyen considérable de pression, la grève générale. Mais un changement de société nécessite la mise en action de tout un peuple sur des objectifs rassembleurs et mûrement consentis. Aujourd'hui, nous en sommes à essayer de démonter les mesures antisociales que mettent en place les gouvernements mondiaux, mais il faut monter d'un cran, aller vers une convergence des contestations pour proposer une autre société, plus libre, plus juste, plus égalitaire, plus fraternelle. Le bénévolat, dans les associations humanitaires, est fondamental pour aider ceux qui sont dépouillés de ressources et de lieux de vie, mais il doit s'accompagner d'une démarche revendicative. En effet, il n'est pas normal que quelques donateurs, souvent peu fortunés, subviennent aux carences de l'État et des profiteurs du système, qui continuent à s'enrichir sans mesure. Ils combattent sans répit, les créateurs des réseaux sociaux dénoncent, expliquent, portent des informations étouffées par les médias officiels,
se trouvent souvent censurés ou menacés, vivent avec peu de moyens pour être toujours sur le pont. Soutenons-les en partageant leurs infos et en participant financièrement. Et puisque nous voulons une société de liberté, enlevons les masques, refusons les vaccins tueurs, et chantons, dansons, manifestons dans la joie. C'est aussi comme cela que nous éveillerons les citoyens déboussolés par la propagande mortifère des gouvernements au service de l'oligarchie internationale qui veut mettre fin à l'humanité.